Je viens de me rendre compte que j'ai clôturé ce vlog avant de l'ouvrir. Salut, moi c'est Anso, on est le vendredi 16 janvier, bienvenue sur cette chaîne. Tu trouveras en barre de description toutes les informations que je mentionnerai à l'intérieur de ce podcast. Alors, comme je viens de te le dire, j'ai clôturé ce vlog avant de l'ouvrir. Je viens de reprendre les rushs parce que j'allais faire le montage pour faire paraître ce soir l'épisode, comme annoncé dans les quelques secondes que tu auras tout à l'heure. Et en fait, c'est l'ouverture d'un vlog. Donc, je fais ce petit update. Je te souhaite une bonne vision par rapport à ce que j'ai déjà enregistré, donc je te mets juste après. Et du coup, il n'y aura pas d'épisode ce soir. L'épisode sera mardi, parce que ça n'a absolument aucun sens de te faire un vlog d'une demi-journée. Aucun sens, bref. Donc je te dis, pour nous on se revoit mardi et je te laisse tout de suite avec ce que j'ai enregistré il y a 1 heure. Coucou, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu. On est le vendredi 16 janvier. Mais comme tu l'as vu, ça fait plusieurs jours que je suis pas venue et ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé non plus. Donc aujourd'hui, je me force un peu à me remettre devant la caméra parce que sinon je vais perdre l'habitude. Et tu sais ce que c'est. Ensuite, ça va être compliqué de m'y remettre, donc je viens te voir. Je pense que ce vlog paraîtra ce soir, pas du tout habituellement en termes d'horaire par rapport à ces derniers jours, mais si je le sors pas, je pense que je le sortirai jamais, donc là il faut que je me remette dans le mood. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh ben, je sais pas trop. Mardi, j'ai fait une grosse crise de fébrilité, à tel point que j'avais rendez-vous avec Vanessa. Vanessa, je te fais des bisous. Et on a dû faire ça chez moi parce que je me sentais pas de prendre la voiture, j'arrêtais pas de faire tomber des trucs. Enfin bon, bref. Prendre le volant dans ces conditions, moi je me connais, valait mieux pas. Donc elle a eu la gentillesse de venir à la maison et on a décidé de pas filmer parce que même si on est toutes les deux podcasteuses, des fois, la vie en fait, voilà tout simplement. Et puis des fois on a juste envie de profiter. Et tu sais comment c'est, hein. Moi je sais pas encore trop bien documenter tout ça machin. J'essaye de prendre des réflexes, mais il y a des fois j'ai pas envie. J'ai pas envie. Et puis ensuite, j'ai pas eu envie. Voilà. La réalité, c'est que j'ai pas touché mes aiguilles depuis mardi, je crois, et j'ai enfin mis le doigt sur ce qu'était le problème. Et on va en parler dans quelques instants. Donc tout d'abord, je vais te montrer, parce qu'avec Vanessa on s'est vu, mais surtout on avait un swap en cours toutes les deux depuis le mois de novembre-décembre. On avait décidé que courant janvier, pour continuer un petit peu Noël, on se ferait un swap. Donc un swap, qu'est-ce que c'est? C'est un échange de colis entre tricoteuses et sur une thématique où voilà, on a quelques... j'allais dire contraintes, mais c'est plus genre tant de quantité de laine, quel budget, etc. Et le but, c'est de faire plaisir à l'autre personne. Et j'ai été gâtée, mais vraiment, j'ai été ultra gâtée. Je vais te montrer que certains trucs. Je te montre pas tout parce que ça n'aurait pas de sens. Et puis il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, mais je te montre certains trucs. Alors la première chose, c'est cette merveille. Donc c'est de la cotonnée Vegano. Voilà. Du coup, elle a vu que j'en avais jamais tricoté. Alors j'en ai dans mon stash, mais elle a vu que j'en avais jamais tricoté et comme elle sait que je suis fan de chaussettes, que je suis, on va dire vegan imparfaite, n'est-ce pas, Erika? Et que du coup j'aime tester tout un tas de nouvelles fibres, etc. Elle m'a choisi cette magnifique pelote. J'adore le coloris, c'est vraiment parfait. Je suis depuis quelques jours dans une purple era, mais genre, je crois que j'ai jamais été autant dans une purple era, les gars, quoi. Donc voilà, parfait. J'ai trop hâte de la tricoter. Et en plus, je sais que je pourrais faire des contrastants puisque j'ai la même qualité avec d'autres couleurs et que ça sera juste sublime. Je suis refaite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Parce qu'elle savait que j'avais été en Écosse. Alors voilà, ces petits embouts d'aiguilles, mais je les trouve trop pookies.
J'ai adoré. Et puis, ce qui était très rigolo, c'est que elle m'a fait deviner, comme pour son vlogmas, où elle devinait dans les paquets cadeaux, et elle m'a fait deviner, donc c'était emballé. Et j'étais là genre, ça a des cornes. Et elle m'a dit, mais comment tu sais? Et voilà, bref, j'adore, j'adore. Je sais déjà qu'ils vont être sur quand je vais tricoter ma robe, ça sera ça, mes embouts d'aiguille, c'est sûr. Voilà. Et puis ensuite, elle me connaît bien. Et surtout, on parle broderie ensemble ces derniers temps. Et donc, elle m'a offert ces 3 sublimes portes-aiguilles. Celui-ci là, c'est mon préf de préf. J'ai dit, Purple Era en ce moment. J'ai besoin de rouge, de orangé et de violet. C'est vraiment ma came du moment. Voilà, donc ces 3 portes-aiguilles, c'est ce que tu mets sur ton tambour en fait. Là, je l'ai changé pour pouvoir te le montrer un peu mieux, mais c'est ce que tu mets sur ton tambour pour ne pas perdre ton aiguille. C'est le truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sont des boutons décorés. C'est sublime. Je n'y ai pas du tout pensé. Moi, j'ai cherché un truc, parce que je lui en ai offert un aussi de porte-aiguille, donc j'ai cherché un truc, et en fait, j'aurais dû penser aux boutons. C'est tellement génial comme idée. Vraiment, voilà. Et la dernière chose, c'est en lien avec la broderie, et c'est cette magnifique pochette. Mon Dieu, la beauté de ce tissu. Elle m'a dit qu'elle avait pensé à moi direct en les voyant, et franchement, mais j'adore. Et contraste noir avec une couleur flashy, et là, on est sur un spooky Halloween, et j'adore. Alors malheureusement, mes grands tambours ne rentrent pas dedans, on a vérifié, mais un plus petit tambour rentrera et j'ai des plus petits projets à faire pour le futur, donc je suis trop contente. Merci infiniment. C'est vraiment un cadeau sublime, c'est elle qui l'a faite pour moi. Je l'adore, mais vraiment, voilà. Bref, j'ai été ultra gâtée. Ça m'a fait du bien de recevoir ce swap, c'était vraiment le bon moment. Et voilà, et ça me met le baume au cœur, rien que de les re-regarder, ça me met un baume au cœur de ouf. Alors, niveau tricot, comme je te disais, pas trop de mojo tricot, et c'est la faute à ce projet. Enfin, la faute, non, lui, il y est pour rien. Ce sont mes fameux manchons que je voulais faire. Bon, la couleur, tu l'as pas du tout. Des tracteurs qui passent. La bonne couleur, tu ne l'as pas vraiment, quoique. Juste pas mal. Voilà. Alors, ça me va. Mais je me suis rendu compte... Alors, déjà, j'adore tricoter les deux ensemble. Tu sais, comme ça, c'est très bien. Donc là, on est sur une partie côte. Mais en vrai, je me suis rendu compte que je n'ai absolument plus du tout envie d'être en rush pour terminer un projet. Et donc, je ne vais pas faire le FK2, du coup, qui était... Normalement, je dois les terminer, on est le 16, hein, donc c'est le 18, donc avant dimanche soir. Clairement, je ne vais pas rusher de ouf pour le faire, c'est pas du tout agréable de rusher comme ça. J'ai envie de profiter de cette laine avec ses speckles, etc. Et j'ai envie de réfléchir un peu plus à mon projet, parce que... Donc, je te montre, hein, je passe la main dedans, pas de problème. Ça fait comme ça, mais en fait, je me suis rendu compte que ce que moi, je voulais... C'est quelque chose comme ça, en fait, tu vois, où je peux prendre le pouce à l'intérieur et ensuite ça redescend. Et c'est ça que je veux, en fait. Alors déjà, je sais pas comment je vais faire le trou, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais si je fais le trou, ça ne rentre pas dans le cadre du FK2 et donc en fait, je vais pas faire un objet sous prétexte qu'il rentre pas dans un FK, en fait. J'ai plus envie de faire ça. C'était drôle l'année dernière. Là, c'est pas du tout le mood tricot que j'ai envie d'avoir. Donc, je ne vais pas faire ce FK2. Je vais prendre le temps de tricoter tranquillement ce projet parce que la laine est sublime, les couleurs sont sublimes. Et voilà. Donc, c'est un échec pour le FK2 et pour dire, vas-y, je tricote ça en une semaine. Mais en fait, j'ai pas envie de jouer à ça. Voilà, tout simplement. Ça, c'est ce que j'ai compris hier. Et pourquoi, du coup, je renaclais un peu, tu vois, à aller tricoter, tout simplement. J'ai pas envie. Et puis, en plus, ça m'enthousiasme pas. C'est pas ça que j'ai envie de tricoter en ce moment. En vrai, j'ai envie de tricoter ma chaussette montagne qui ne rentre dans absolument rien dans les cases. C'est ça que j'ai envie de tricoter en ce moment. Donc, c'est ça que je vais aller tricoter, tout simplement. Niveau projet, qu'est-ce que j'ai d'autre? Et ben voilà, j'ai repris un tout petit peu ceci, et comme tu peux le voir, j'ai un tout petit peu avancé en mettant une des couleurs bleues là, parce que j'ai reçu mes fils bleus que j'avais commandés sur Univers Broderie. Donc j'ai commencé à me lancer dans les bleus. Les deux autres bleus vont être très jolis aussi. C'est une galère sans nom par contre, hein.
C'est une galère sans nom parce que je sais pas pourquoi les autres, j'avais pas de problème pour tu sais bien faire les croix toujours dans le même sens, et là je me rends compte que une fois sur deux je fais les croix pas dans le bon sens, donc je dois défaire pour qu'elles soient toutes bien alignées parce que sinon ça se voit quand même et il y a un truc vraiment chelou, et avec ce fil bleu là c'est très compliqué je trouve. Donc je galère un petit peu à me remettre dedans, et là tout de suite je vois pas encore, tu sais, on n'a pas le recul avec toutes les différentes couleurs qui se mélangent, etc. Donc pour l'instant on est dans cette étape de genre tu vois quelque chose mais pas vraiment, et puis c'est un peu compliqué avec la luminosité et tout ça, enfin bon, bref, donc ouais c'est pas un mojo hyper ouf en ce moment, surtout les projets, hein. Vraiment. Je suis pas, tu vois que genre fin de SPM là, tu vois, enfin genre y a rien qui va, je chafouine de ouf, et ben je te partage mon chafouinage. T'étais venu pour de la bonne humeur et bam tu te prends ça. Désolée. En plus mon humeur elle est vraiment modulée parce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire donc la Guilde des Ombres. J'ai terminé le premier tome. Je vais bientôt terminer le deuxième tome et mon Dieu, on est en 2026, c'est plus possible en fait. Alors c'est très bien écrit. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu de la fantaisie écrite comme ça, ce qui explique peut-être que j'ai utilisé le mot renaclé juste avant, mais c'est de la dark fantasy, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'avoir des personnages comme ça. C'est genre juste pas possible. Enfin moi ça me trigger de ouf. Et est-ce que je vais lire le tome 3? Oui, parce qu'il faut, tu sais, il faut que je passe à autre chose et que je lise la suite pour me rendre compte que genre il n'y a pas que ces personnages dégueulasses en fait. Il faut que j'ai autre chose et que ça passe le goût de dégueulasserie à l'intérieur de ma bouche, parce que là c'est pas possible. C'est pas possible. C'est douloureux. Ça me rappelle plein de trucs de ma vie. Alors non, je n'ai jamais égorgé personne. Mais enfin bref, du coup ça trigger de ouf dans tous les sens, et bah ça n'encourage pas à aller mieux et être moins chafouine en fait. Tout simplement. Donc voilà. Mais je vais terminer par 2 notes plutôt très positives et jolies. Donc j'ai passé plusieurs commandes. Ouais, je me triture les cheveux. J'ai passé plusieurs commandes pour les soldes. Pas trop, je suis restée méga raisonnable. Méga raisonnable. Et elles sont arrivées. Je te montre pas tout parce que voilà, mais je te montre les 2 dernières merveilles qui sont rentrées. C'est, donc je t'avais parlé des soldes des Room Natura, vraiment moi et des Room Natura sur la Antigone, franchement c'est la fibre que j'ai découvert l'année dernière, et à tricoter c'est comme de la cordelette, mais moi j'adore. Donc c'est du lin de Normandie sans pesticides, voilà, donc clairement j'achèterai toujours ça en solde. Et donc voilà les 2 coloris que je m'étais commandé pour faire. Donc j'ai une quantité top de chaque. Ça c'est le coloris Libellule, et tu le vois brillant, et c'est comme ça qu'il est. Et ça, c'est le coloris Dahlia. Ouais, je te dis pas une bêtise. C'est le coloris Dahlia qui est, je t'ai dit, Purple Area. Je peux pas te dire plus. Voilà, j'avais envie de ça. Et ça va être sublime. Et quand j'ai ouvert le colis, les 2 étaient à côté. Et... alors, ça va pas être un jacquard, hein. Ils vont être en 2 choses différentes, mais franchement, c'était trop beau. Donc, je voulais te partager ceci, parce que c'est trop beau. Voilà, et si t'es comme moi, t'as besoin de voir de la couleur en ce moment. Si toi aussi t'es chafouine. Voilà. Autre chose que j'ai reçue, parce que j'ai passé une commande chez Lily comme tout, puisque j'avais besoin d'aiguilles pour ma robe en test à faire, et on y vient juste après. Voilà, j'ai commandé ceci. J'ai besoin de couleurs en ce moment. Voilà. Donc c'est le coloris Cereza, c'est de l'Ultimate Sock de Malabrigo. Malabrigo, c'est une laine, c'est des laines que j'adore. Est-ce que je les ai tricotées? Non, je crois que je les ai encore jamais tricotées, mais je trouve que les coloris sont juste sublimissimes. Mais vraiment, t'as vraiment la bonne couleur là en plus. Et ça va être magnifique. Et j'ai besoin de ça en ce moment. Voilà, tout simplement. Voilà, en termes des achats, c'est la seule chose que je vais te montrer. Il n'y a pas beaucoup plus par ailleurs. Mais le reste, on verra au fur et à mesure. Mais je voulais te montrer ces 3 magnifiques couleurs. Et puis bah, j'ai fait mon échantillon de couleurs pour lequel je dois choisir pour la fameuse robe. Et je ne sais toujours pas quoi faire. Je commence à avoir une idée. Mais il faut que je fasse mon choix maintenant, parce qu'après il va falloir que je fasse mon échantillon pour le test. Maintenant que j'ai reçu les aiguilles, je peux y aller. Et donc, je compte sur toi. Dis-moi ce que tu préfères, toi, entre les 2. Voici les 2 couleurs. Alors, plutôt team violet ou plutôt team rouge? Voilà. Les 2 sont magnifiques. Je n'arrive pas à me décider. On est sur 2 styles de robes différentes. Celle-ci,
Let's shine, my people. On brille, on brille. C'est genre, ouh, voilà. Ou alors, je suis subtil. Bon, en le disant, c'est pas moi. Mais je me sens pas briller non plus, tu vois. Lequel des deux? Je te dis pas moi le mien, ce que je, voilà. Hein. Mais voilà, t'as les bonnes couleurs. Je n'arrive pas à choisir entre les deux. Les deux sont canons, je le savais. Je suis refaite. Si je m'écoute, c'est un peu plus ou moins la même couleur que ça. Mais le violet est vraiment magnifique. Dis-moi ce que toi t'en penses. Le violet, le rouge. Pour l'instant, tout le monde est à 50-50. Hein. Tous ceux qui les ont vus, ouais, personne n'est capable de choisir vraiment entre les deux. Enfin, c'est un choix assez subtil. Hein. Les deux sont très très jolis. Voilà. Dis-moi en commentaire du coup laquelle des deux tu préfères. Je vais terminer ce vlog là-dessus. On se retrouve très très prochainement. Je sais pas lundi, puisque demain je pars à Paris pour retrouver 3 copines. Je te dirai pas qui. Je te le dirai lundi. Il y aura sûrement des images de fête, mais tu verras pas la tête de celles qui ne veulent pas se montrer, puisqu'on a des copines timides. Mais j'ai trop hâte d'être avec les filles. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'on en parle. Et puis voilà. Du coup, lundi, je sais pas si j'aurai eu le temps de faire du montage ou si j'aurai assez. Mardi, en tout cas, pour le vlog, normalement, oui. Et d'ici là, eh ben, je te fais des gros bisous et je te souhaite une très bonne journée. Salut! Coucou, on est lundi 19 janvier et je viens pour clôturer ce vlog. Alors normalement tu as vu les images. Ce week-end j'étais à Paris, je suis allée chez ma copine Erika pour retrouver Charlotte alias Rénome d'hiver et Nadia. Et le but c'était samedi d'apprendre à tricoter avec des machines à tricoter. C'était hyper intéressant et oui, on a tricoté un petit peu avec les machines à tricoter, mais après moult péripéties, finalement, je suis repartie avec la laine, pas du tout tricotée. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, mais on en reparle dans quelques instants. Donc ce week-end, donc j'étais à Paris et c'était super chouette d'être avec les filles. Ça fait toujours du bien de voir des tricopines et de discuter tricot et de rire et voilà. Je crois que c'est le week-end où j'ai le moins tricoté depuis je sais pas combien de temps. Je suis partie, j'avais plus trop le mojo tricot. Je t'avoue, hein, l'histoire des manchons, ça m'a vraiment coupé l'envie. Ouais, petits yeux aujourd'hui. Mais c'est en train de revenir parce que quand tu tricotes des trucs qui te font plaisir, forcément que ça revient.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je te montre? Je te montre mon avancée sur mes Starry Night Socks parce que du coup j'ai avancé dessus. Donc j'avais fini le jacquard la dernière fois que je t'ai vu et donc là j'ai fait le talon renforcé à gousset. Je viens de terminer mon talon renforcé à gousset. Pas du tout dans les mêmes couleurs que la designeuse initialement puisque elle le fait en blanc et moi je suis restée sur mon dégradé de bleu, tout comme pour les côtes. Voilà. Très 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 joli. J'aime beaucoup et j'aime beaucoup le détail, j'essayais de te montrer comme ça, sous le talon avec les diminutions qui se font du coup sous le talon et non pas sur le côté de la chaussure. Voilà, où j'en suis. J'ai bon espoir de les finir, en tout cas ça me fait du bien de tricoter du jacquard et du coup voilà, le mojo en fait était pas parti, c'est juste que je tricotais pas un truc que j'avais envie et j'avais besoin de ça, du jacquard et quelque chose qui me met vraiment en joie. Et je sais où je vais, pas un truc où j'ai besoin de réfléchir, combien de mailles, machin, faire des tests toutes les 3 secondes, non. Suivre un patron, c'est ce que j'avais besoin. Donc ce week-end, voilà, j'ai terminé ça ce matin, le gousset. Et puis, comme je te disais, j'ai vu les filles. Du coup, j'ai eu un petit cadeau de la part de Charlotte. Je te montre uniquement, voilà, ça c'est la carte de vœux qu'elle a fait. J'adore. J'ai eu des marqueurs, des boutons avec, etc. Trop mignon. J'adore. Mais quel talent, Charlotte. Quel talent. Voilà. On a dégusté les super bons cookies de Nadia aussi. Et comme tu as pu le voir, on avait 12 milliards de desserts. J'allais dire big up à la galette au marron de Monsieur Erika. Je sais que ça lui fait plaisir que je le cite. Voilà. Et puis, regarde cette merveille. Ça, c'est Erika qui me l'a offert. C'est une gauge à échantillon, je n'en avais pas. Donc voilà, qui vient de Monsieur Vulcaniarn, je crois. Je crois que c'est ça. Trop bien, du coup ça va être génial parce que je faisais ça avec une règle, c'était jamais très très facile. Là du coup, un vrai outil professionnel pour pouvoir le faire, j'adore. Donc, je te disais, tricot machine, on a testé. Alors, il faut savoir que Erika, elle a imprimé en 3D un modèle un peu comme la Hopic Knit, la machine à chaussettes, à faire les chaussettes et les tubes, qui est un espèce de grand tricotin, etc. Et il existe une version libre des plans de la machine. Et elle a cette version libre qu'elle a montée elle-même, etc. C'est un travail gigantesque. Enfin, c'est vraiment cet apport à la communauté, il est vraiment ouf. Et voilà. Et moi, j'avais vraiment envie de voir à quoi ça ressemblait. Et je pense que clairement, c'est pas du tout adapté à ma façon de faire parce que je n'ai pas de tricot simple. Et du coup, je suis toujours en recherche de tricot simple. Or, si je le fais avec la machine, je tricote pas, j'ai pas de mère de jersey, tu vois. Enfin, genre pour les tricoter, etc., c'est quand même pratique. Donc, voilà. Vraiment, la machine est vraiment super bien. Mais, pas sûr que ce soit adapté à mon usage, en tout cas, clairement pas pour l'instant. Donc on a testé ça. Ce que j'ai appris surtout, c'est que c'est pas parce que c'est une machine que forcément c'est facile. C'est pas t'appuies sur un bouton et voilà. Enfin, il y a énormément de choses à checker et chaque tour il faut être vigilant que toutes les mailles soient bien prises, etc. Il faut faire des échantillons pour voir quelle densité tu veux, quelle grandeur de maille tu veux, etc. C'est vraiment pas genre juste voilà, tu mets ton truc en place et puis fin de l'histoire quoi. Non, pas du tout. Et puis on a testé le soir du coup une machine à tricoter pour faire normalement des allers-retours, mais aussi sur laquelle tu peux tricoter en rond, une vraie machine vintage. Je sais pas de quand elle date, mais vraiment, tu sais, les gros boutons jaunes. Tu vois que le truc c'est de la mécanique limite de l'horlogerie, mais que c'est increvable. Enfin, vraiment. Hyper intéressant avec le vieux manuel, etc. Très dans les années 60-70, tu vois, enfin vraiment. Et dans son look pur jus. Et on a du coup testé à force de machiner, machin, etc. Et finalement, on avait commencé à faire des allers-retours, sauf que il était 22h, j'avais pas fait d'échantillon parce que la laine juste avant avait vraiment le même calibre, et au bout de 4-5 rangs, et ben en fait, ça sautait des mailles en permanence.
Et donc là, vu l'heure qu'il était, vu que si je commençais le tube, je devais terminer complètement la pelote parce que je me connais, il y en aurait eu pour 1h30, même si c'est à la machine, hein, enfin ça prend quand même du temps, ça demande quand même des biscottos, ça fait vraiment travailler les muscles. Et du coup, j'ai fait non, bah, lâche l'affaire. Donc on a arrêté, j'ai débobiné ce que j'avais fait et voilà pourquoi je n'ai pas de choses tricotées. Il aurait fallu plus de temps. C'était vraiment une première découverte et hyper intéressant du coup parce que on a rencontré quelques petits problèmes avec la machine et donc il a fallu essayer de comprendre pourquoi et tout, et donc du coup ça permet vraiment de rentrer dans le mécanisme et regarder comment ça se fait pour écarter, comment tu fais pour monter. Enfin, il y a tout un tas de possibilités pour faire des rangs raccourcis, pour faire des mailles en droit, mailles en vert. Enfin, genre c'est hallucinant les possibilités qu'il y a avec ces machines. Je pensais pas que c'était autant précis et autant... Enfin, en même temps, je sais pas pourquoi ça m'étonne. Bref, du coup, voilà, c'était initiation aux machines à tricoter et pour l'instant, c'est pas ce qui va être utile dans ma pratique, mais c'était quand même super cool de le faire et de voir que ça existe. Et puis, voilà, je te dis, tout ce qui est libre de droit en sens commons, copyleft, tu n'as pas de copyright, enfin bref, tu vois, les trucs Creative Commons, voilà. Je trouve ça toujours vraiment génial et enfin je trouvais ça super cool qu'il y ait ce monde-là qui se heurte avec le monde du tricot. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Bref, donc je suis rentrée, j'étais éclatée au sol parce que quand t'es entre nanas qui tricotent, qui sont drôles, qui sont badass, mais tu passes un moment... Voilà, je crois qu'on a passé la journée, elle est passée en un éclair tellement c'était trop bien. Et puis, en rentrant dimanche, déjà j'ai perdu 4 ou 5 degrés dans le train. Il fait pas le même temps à Paris qu'à Metz, hein. Voilà. Et je suis passée enfin récupérer les céramiques que j'avais fait à Noël. Je sais pas, je t'en avais parlé. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le rendu que j'espérais, mais c'est pas mal. J'adore la couleur grise ici. J'avais dessiné, ça brille, hein. J'avais dessiné du coup je voulais faire une forêt de sapins sur cette tasse. Finalement, on la voit bien. Mais c'est vrai que du coup, je pensais pas que le rendu serait brillant. Bon, écoute, pour une première, c'était un atelier bien sympathique. Ça fait quand même très do it yourself, hein. C'est pas, voire même très... c'est moi qui l'ai fait. Enfin, tu vois, c'est pas très professionnel, mais ça va. Je sais ce que je devrais changer si un jour je refais. Voilà, c'est à peu près tout pour ce vlog de ce qui s'est passé ce week-end. J'étais pas très bien. J'étais pas très bien la semaine dernière, forcément, puisque semaine de SPM, donc voilà. Cette semaine, je te retrouve sûrement un peu plus déjà. J'ai pas envie de me forcer pour faire les vidéos, j'ai pas envie de me forcer, tu sais, genre, tu sais, que ça fasse fake en fait. J'ai envie que ça vienne d'un élan du cœur quand je viens de voir, donc je me suis pas forcée à filmer. Et c'est pas grave, je pense que tu m'en veux pas, je vais bien. Tout va bien, mais voilà, je pense que je vais faire ça. Je vais venir quand même au feeling, ça fait quand même beaucoup plus de vidéos que ce que j'aurais fait avant, et je suis pour l'instant très satisfaite de ce mois de janvier. Je vais te souhaiter une très belle journée. Je sais pas quand je te revois la prochaine fois, soit vendredi, soit mercredi si j'ai eu le temps de filmer quelque chose, j'ai une idée en tête, mais c'est vraiment pas sûr. Et d'ici là, je te souhaite un très bon tricot, très bon ce que tu es en train de faire, une très belle journée, et je te dis à bientôt. Salut!